Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais débriefer avec vous donc les annonces de Sorare d'hier. Il y a eu pas mal de nouvelles choses mises en place, un nouveau design de carte, il y a eu une nouvelle appli, un nouveau gameplay surtout avec un calendrier. Je vais débriefer tout ça avec vous. Mais juste avant, non, pas le lien de parrainage, mais un petit message par rapport à l'achat-revente. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos sur l'achat-revente. Je dis qu'on peut évoluer rapidement, c'est le cas. Rapidement, ça ne veut pas dire en 2 semaines. Vous n'allez pas devenir riche en 2 semaines sur Sorare. Ça prend plusieurs mois, mais en étant patient. Donc c'est quand même assez rapide, 3-4 mois. Il n'y a aucun compte en banque ou placement qui vous rapportera autant si vous faites les choses sérieusement. Donc vraiment, pensez que Sorare, le but c'est quand même d'avoir des équipes pour les Game Week. Le but c'est quand même de jouer à terme. Donc suivant votre budget avec lequel vous rentrez dans le jeu, vous pouvez directement jouer. Donc c'est vrai que si vous rentrez avec 100-150 euros, c'est compliqué. Mais en étant patient, en faisant un peu d'achat-revente, donc au début, vous pourrez rapidement monter une équipe. Pour ceux qui rentrent avec 5, 6, 700 euros, vous pouvez directement monter des équipes limited pour espérer toucher des rewards. À terme, je pense que le but c'est ça, parce que Sorare, ça reste quand même un site, un jeu basé sur le foot et sur le fun surtout. Donc pour s'éclater, perdez jamais ça de vue. Donc l'achat-revente, c'est une chose. Moi, je peux montrer pas mal d'exemples dans mes vidéos, c'est vrai. Il y en a certains qui sont bons, d'autres qui sont pas bons. Mais en règle générale, je m'en suis plutôt pas mal sorti. J'en vois certains qui s'en sortent même très très bien. Il y en a comme Charcot, comme des gens comme ça. Certains se découragent au bout de 2-3 semaines, 1 mois, et quittent Sorare ou alors restent en stand-by jusqu'à que leur joueur remonte. Je pense que c'est la solution. Si vraiment vous faites une overdose entre guillemets de Sorare, que vous n'arrivez pas à vendre vos joueurs parce qu'il y a eu un marché en baisse en ce moment dernièrement, je pense qu'il faut un peu s'écarter de tout ça et revenir à la tête froide. Mais gardez à l'esprit que le but, même si vous commencez avec un petit budget pour faire de l'achat-revente, le but c'est quand même de monter des équipes et de s'amuser entre guillemets à Sorare, parce que le frisson de gagner une carte ou de peut-être remporter un très gros lot, ça n'a pas de prix pour moi. Donc Sorare a décidé de redistribuer 40% de leurs cartes en reward. Je ne sais pas exactement à combien ils sont. Donc ils ont décidé aussi de maintenir le palier, mais de le mettre à 25 et 50 $. Donc un palier en fiat fixe, quoi. 25-50 $, palier 1, palier 2, ça sera évalué par rapport au cours de l'Ether. Donc ça c'est assez cool. Ce qui est moins cool, c'est qu'ils ont supprimé la possibilité de mettre une carte commune dans cette All-Star Division 4, ce qui fait que ça va vraiment augmenter le billet d'entrée. Un gardien c'est entre 0,3 et 0,7 à l'heure actuelle, c'est environ 1000 € minimum quasiment pour rentrer. Donc 25-50 $, ça peut paraître pas énorme, mais ça reste quand même un très bon rendement. Je pense pas qu'il y en a beaucoup comme ça qui... On peut pas en avoir forcément partout des rendements comme ça. Donc moi je vais continuer à la jouer personnellement. Après j'ai déjà des gardiens. Je pense que ça va faire augmenter le prix des gardiens rares. À voir, ça va être mis en place en août. Donc que ça soit pour le palier ou pour la carte commune. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit quelque chose pour les limited. Un petit palier ou mettre des goodies, un truc un peu attractif pour changer. Pour entre guillemets attirer les nouveaux joueurs, ça aurait pu être pas mal. Après au niveau des possibilités par rapport au budget à tout ça, j'en sais rien du tout si c'est faisable. Mais ça aurait pu être sympa qu'ils fassent quelque chose pour les limited. Donc ça c'était la première chose importante dont je voulais vous parler. Les paliers qui sont maintenus à 25-50 $, mais ils enlèvent la possibilité de jouer une carte commune. Et donc en parallèle de ça, Sorare va mettre en place donc des nouvelles weekly. Et pour voir ces nouvelles weekly, on va avoir droit à un calendrier, donc ça je vous le montre, c'est quand même assez important, c'est assez cool. C'est un calendrier qui sortira toutes les 2 semaines, donc toutes les 4 game week, pardon. Vous aurez le calendrier donc avec les nombres, donc le nombre de rewards, la rareté, et vous aurez aussi les règles, donc les règles des nouvelles weekly, les underdogs et les spécialistes. Je vais vous montrer ça juste après. Donc ça c'est plutôt cool, on a plus de vision pour établir certaines stratégies donc de jeu, même si vous voulez faire un peu d'achat-revente. Mais c'est vraiment pas mal pour prévoir ces futurs Game Week. Donc là, vous verrez que ça sera mis à jour donc toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est voué en plus à évoluer. Ça fait partie des bonnes bases qui ont été posées pour moi à mardi. Donc là, assez content d'avoir ça et d'avoir beaucoup plus de vision pour les prochaines Game Week à venir. Il y a également 3 nouvelles weekly donc qui vont être mis en place. Donc ça, c'est assez cool aussi. La première, ça va être, on va aller dans le gameplay, ça va être que je vais vous parler, on va parler d'abord de la légende. Donc les gens qui ont attendu la légende, il y a eu un gros pump même pendant l'annonce, c'est très vite redescendu. Donc ça va être une division spéciale où vous pourrez utiliser au moins une légende, au minimum.
Donc les légendes, c'est quoi? C'est des joueurs, par exemple là on a l'exemple de Fabio Cannavaro. Si vous l'utilisez donc lors de votre Game Week, ils vont prendre le score du meilleur défenseur de la Juventus, comme Cannavaro est un défenseur. Donc là, dans cet exemple-là, c'était Mathias de Ligt qui a fait un score de 51. C'est pas fameux. Mais ils vont prendre le meilleur score donc, de tous les défenseurs qui ont joué. Donc ça sera une weekly vraiment spéciale réservée à ça. Ça commencera la weekly 260. Donc ça arrive très vite. Donc ça, c'est pas mal. Il y a au moins quelque chose qui est mis en place. C'est pareil, c'est voué à évoluer. C'est vraiment des bases. En fonction des retours, en fonction des demandes, de comment ça va se passer, ils vont évoluer dans ce sens. Mais ça, c'est cool qu'il ait mis en place déjà. Ensuite, il y a la Underdogs. Donc ça, vous la connaissez, on y a eu droit le mois dernier. Donc c'est pas mal, c'est des joueurs, donc ça va donner un petit peu plus de mouvement aux joueurs qui ont un L15 de moins de 40, 45, 50. Donc il y aura différentes raretés qui seront prises en compte pour la weekly. Il y en aura au moins une par semaine. Donc ils vont commencer avec des scores de 40, 45, 50 pour débuter. C'est pareil, c'est des bases qui sont vouées à évoluer par rapport aux retours, aux demandes qu'ils vont avoir. Donc ça, je trouve ça cool. Ça fait toujours une nouvelle weekly qui est introduite et qui va évoluer. Donc à suivre de près. Et la troisième, c'est celle que je préfère parce qu'elle va rapporter un petit peu de piquant, un petit peu de changement. C'est la spécialiste. Donc il y aura toujours une weekly par semaine minimum. Ça va commencer, la spécialiste et l'Underdogs à partir de la 258, donc ce week-end. Et là, dans la spécialiste, donc vous pouvez voir qu'on peut mettre un nombre limité de joueurs d'un même club, donc on ne pourra pas faire de full stack dans celle-là, et que l'XP ne sera pas pris en compte, ni de vos cartes, ni du capitaine. Donc c'est pas mal. Pour l'exemple, voilà, les règles vont changer. C'est pareil, c'est voué à évoluer par rapport à ce qu'ils vont avoir comme retour. Mais dans la première, vous pouvez voir donc qu'on peut avoir minimum de joueurs avec une moyenne inférieure à 40 au cours donc sur leur L15. Maximum un joueur avec une moyenne supérieure à 60 sur le L15 et maximum 2 joueurs sont autorisés à être de la même équipe et pas de capitaine. Donc les règles vont changer un petit peu toutes les semaines, donc je trouve ça vraiment pas mal. Ça accentue, c'est ce qu'ils voulaient, le côté scouting, donc ça récompense entre guillemets votre scouting. Une nouvelle moi que j'aime bien également. Dans l'ensemble je trouve que c'est assez positif, certains avaient des grosses attentes. Je me suis dit, tant qu'on avance, c'est top. Je pense qu'on va dans le bon sens parce que c'est vraiment des bases qui ont été posées. Donc ils sont voués à évoluer. Ils nous ont aussi transmis qu'il y aurait une newsletter. Je vais y arriver. Newsletter, donc qui sera tous les mois, il me semble, pour plus de transparence, qui donneront plus de nouvelles, plus d'infos, qui tiendront plus au courant la communauté. Donc ça, c'est vraiment top. C'était une grosse attente, pour moi, même si ça paraît un peu dérisoire. Pour moi, c'est une grosse attente d'avoir plus d'infos, plus d'actualité par rapport à Sorare, plus de nouvelles tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais d'être vraiment tenu au courant de l'évolution. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très bénéfique pour nous, pour Sorare, pour tout le monde, quoi. Donc c'est le troisième chose, ou quatrième chose, je sais plus. C'est le partenariat avec la MLS. Parce que jusqu'à là, depuis juin 2020, donc vous avez vu que Sorare a les cartes de la MLS, mais ils avaient un accord avec la MLSPA, c'est Player Association, avec l'accent. C'est donc vraiment, c'est comme un syndicat, c'est le syndicat qui représente les joueurs. Donc là, ils ont obtenu vraiment l'accord, la licence de MLS. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir les maillots et les logos. Pour ça qu'on avait juste les têtes sur les cartes pour le moment. Donc c'est vraiment très positif. Moi je vois d'autres signes, c'est que Sorare veut vraiment s'implanter aux USA, veut développer des sports US. Ils ont dit qu'ils voulaient développer des sports US parmi les plus importants. Donc pour moi c'est un signe fort envoyé par l'équipe Sorare pour se développer là-bas. Donc c'est très très positif, même si l'annonce peut paraître un peu banale. Pour moi c'est vraiment un bon signe d'envoyer. Et le vice-président de la MLS, il y a une petite vidéo dans le communiqué, vous avez dû la voir, vraiment très content du partenariat. Et il signifie que Sorare donc, invite les gens donc, à plus s'intéresser à la MLS forcément. Et fait partie de, en gros, grâce à Sorare, il y a une sorte de petite hype autour de la MLS de ce côté-là. Et ça aide donc au développement de la MLS. Donc vraiment c'est des petites choses, on dirait comme ça, mais qui pour moi sont vraiment importantes. Et on va passer aussi au nouveau design de cartes qu'on attend depuis donc quelques temps déjà. Donc elles sont sorties, les premières à sortir c'est celles de la J-League. Donc je me suis mis sur les auctions, elles sont sorties tout à l'heure. Donc les goûts et les couleurs, chacun aime pas. Je trouve qu'il y a 2-3 petits trucs sympas, il y a les petites initiales des clubs, les fonds qui changent. Ça je trouve que c'est une bonne idée. Après de toute façon tous les ans on va avoir des nouvelles cartes donc ça va évoluer dans ce sens ou pas.
il y a quand même une certaine cassure avec les anciennes, je trouve. Les anciennes faisaient quand même un petit peu comme dans les albums Panini à l'époque. Là, ça fait vraiment plus digital. Leur description à eux, c'est bord de type holographique, texture carbone. Voilà comment ils les décrivent. Bon, je suis pas... Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les fonds. Les fonds qui sont différents. Même, je crois, quand c'est les mêmes cartes, il peut y avoir plusieurs fonds différents. Donc ça, c'est pas mal. L'idée est pas mal. Donc après, vraiment, voilà. Les goûts et les couleurs, chacun aime pas. Les cartes de J-League, K-League, MLS vont sortir en avril. Donc on va perdre les bonus pour les anciennes cartes. Les détenteurs d'anciennes cartes vont perdre leurs bonus. Donc si vous voulez les bonus de 5%, ça sera avec ces cartes. J'aime bien aussi, hop, il me semble que j'avais vu, on le voit pas très bien là. Mais il y a marqué le nom aussi derrière en gros, un peu en transparent. Donc ça c'est pareil, l'idée est sympa. Donc moi je suis pas grand fan, mais ça me choque pas non plus. Donc au moins les nouvelles cartes sont sorties et c'est cool. Et dernière chose, mais ça je développerai plus dans une autre vidéo parce que je pense que ça mérite une vidéo et peut-être quand ça sera un peu plus évolué, c'est l'application, hop, la mobile app, donc l'application Sorare. Donc c'est encore vraiment une version bêta, il me semble qu'il faut s'inscrire pour l'avoir. C'est vraiment assez basique, mais c'est super qu'ils aient sorti une appli. Donc c'est pareil à évoluer comme tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Personnellement, je continuerai d'utiliser l'appli Sorare Data, qui est vraiment excellente. Mais je pense qu'à terme, je l'espère, Sorare fera une appli qui vaudra celle-ci. Donc je vous ferai vraiment une vidéo sur ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, à voir. Mais encore une fois, je sais que je le dis beaucoup dans cette vidéo, mais c'est cool. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt positif par rapport à la transparence, à la newsletter, au fait qu'ils vont vraiment faire pas mal d'updates par rapport à toutes les infos, les news qu'on peut avoir. Vraiment faire de la bonne com, tenir au courant la communauté, c'est pour moi super important. Donc pour moi, dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Il y a des choses, il y a 2-3 incohérences, mais dans l'ensemble, des très bonnes bases sont posées pour évoluer. Je fais confiance à nos ambassadeurs aussi pour évoluer dans le même sens. Et je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc il y a 2-3 petites incohérences comme les paliers en rare, comme je vous ai dit tout à l'heure, où il faut vraiment un gros budget pour rentrer, pour aller attraper les paliers. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc sympa en limited, comme faire une petite division pour mettre un peu de piment pour les nouveaux managers. Division, on peut gagner des goodies, des maillots, des tickets d'entrée, enfin des cadeaux, des trucs sympas pour un petit peu attirer les nouveaux managers à aller dans la limited. Je pense que ça aurait pu plaire à pas mal de joueurs. Et après, il y a le fait que dans les underdogs, les spécialistes, ça je trouve ça cool, très cool même, c'est que ça va donner de l'intérêt, et ça on l'attendait, aux petites cartes et même à tout type de cartes. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, on l'attendait, l'utilité de ces cartes là, et ils ont répondu par ces weekly. Et c'est voué aussi à évoluer. Donc vraiment, suivez ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!